Je dirais que mon rôle de sélectionneur, je le connais depuis de nombreuses années. Donc que ce soit à l'étranger, en Afrique, en Asie ou en France, c'est la même chose, il y a les mêmes codes. Le côté paradoxal de ce stage, c'était de me retrouver en face de joueuses, chose qui m'était jamais arrivée. Et j'ai trouvé ce stage, je dirais, le mot n'est pas faible, exceptionnel, de par leur investissement, de par leur discipline, de par leur rigueur, leur travail. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que pour un entraîneur, un sélectionneur dans le football, c'est avant tout la première chose qu'on recherche, prendre un plaisir à fédérer, à avancer ensemble, à se fixer des objectifs qui sont certes élevés, mais avec beaucoup de qualité. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, Hervé Renard, quand vous êtes arrivé justement à Clairefontaine, dans ce lieu mythique, fréquenté par les joueurs de l'équipe de France de Didier Deschamps aussi? J'imagine que pour vous, c'était symbolique, ça devait être très fort. On a senti que vous étiez vraiment ému. Ouais, ça représente énormément pour moi. C'est ma jeunesse. Je suis le football depuis de longues années. Vous avez évoqué Jacques Vendroux, je peux même vous faire certaines confidences. Allez-y. Quand j'avais 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans dans ma chambre, j'écoutais la radio, il n'y avait pas beaucoup de matchs à la télévision à cette époque. Le multiplex, j'étais un grand supporter de l'AS Saint-Étienne à l'époque. Moi aussi. Donc, j'ai vibré derrière mon poste de radio des soirs. C'était magique. Sélectionneuse, j'ai de suite moi-même fait savoir que j'étais intéressé parce que j'étais vraiment dans cet état d'esprit. On n'a pas eu, et je peux vous faire quelques confidences, dans mon entourage, on m'a aussi fait quelques réflexions dans mon entourage propre, mais qu'est-ce que tu vas aller faire avec les filles et tout? Mais j'ai dit, mais vous réalisez pas qu'il y a une Coupe du Monde, une Ligue des Nations, des Jeux Olympiques qui ont lieu en France, dans mon pays d'origine, c'est quelque chose de magique. Voilà. Après, si ça touche pas trop certaines personnes, moi je peux pas, chacun sa sensibilité. Moi, j'ai une sensibilité de sportif. J'ai suivi tout. D'ailleurs, Claude en est témoin. Je suis un passionné non seulement de football, mais de sport en général. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose d'emblématique. Et être à la tête de cette équipe de France féminine, c'est pour moi une grande fierté. J'ai 15 ans, et donc on est entre nous, mais c'est chez mes grands-parents qu'on le fait. D'abord, il faut imaginer, enfin, on entendait les voisins, c'était dans la rue, c'était partout en fait. Ouais. Tout le monde faisait la même chose. Tout le monde regardait ce match. Et donc, on a vécu minute par minute ce match. Je pouvais pas rester en place. Ouais. Je n'arrivais pas à regarder le match. Assis, j'étais debout, je tournais. Des moments insupportables jusqu'à la délivrance presque. Jusqu'à la délivrance. Enfin, moi, je me souviens, les mains moites, le cœur qui palpite. Enfin, c'est ça, Il faut imaginer qu'on est tous dans cet état. C'était une ville qui battait à l'unisson. Il y avait un seul cœur. Et ça, c'est grandiose. Il n'y a pas beaucoup de villes dans le monde qui vivent ça comme ça. C'est pas juste une ville qui supporte un club. Il y a quelque chose d'intime, de puissant. C'est un moment de folie collective, de bonheur pur, absolu. Ils nous ont fait rêver et ils vont me laisser des souvenirs impérissables.